Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau Deep Dive. Salut. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'industrie automobile marocaine. Oui. On a un tas d'articles récents de iWeek spécial Automoto et on va décortiquer ensemble les tendances les plus importantes. D'accord. De l'électrification des transports en commun aux nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Exactement. Et on ne parle pas juste de voitures ici. Non. On va explorer comment ce secteur en plein essor impacte la croissance économique du Maroc, ses efforts en matière de durabilité et son ambition de devenir un acteur majeur sur la scène automobile mondiale. C'est parti. On commence avec un projet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le plan du gouvernement d'introduire 7000 nouveaux bus, Ah oui. dont une grande partie électrique, en préparation de la Coupe du Monde 2030. Oui. Imaginez un peu l'impact sur la qualité de l'air et la circulation dans les grandes villes. Absolument. C'est énorme. Un 317 bus sont déjà en cours d'acquisition, Et ouais. avec l'objectif que 53% de cette nouvelle flotte soit zéro émission. Incroyable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce projet pourrait créer des milliers d'emplois et stimuler les exportations. Le Maroc a aussi de grandes réserves de cobalt et de phosphate, essentielles pour la production de batteries. Imaginez, ils pourraient développer une industrie locale de batteries Ah oui. et réduire leur dépendance aux importations. C'est énorme. Et ça montre à quel point le Maroc est engagé dans la transition vers une mobilité plus verte. Je suis tout à fait d'accord. On parle d'objectifs climatiques mondiaux, de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Oui, C'est un signal fort pour les investisseurs et les partenaires internationaux. tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'impact global, Ouais. ce projet pourrait faire du Maroc un leader en Afrique en matière de transition énergétique. C'est une carte importante à jouer sur la scène internationale. Et en parlant de villes qui bougent, on passe maintenant à Casablanca. On a lu sur un projet de réforme de la gestion du stationnement, Oui. qui pourrait être confié à des entreprises privées. L'objectif, plus de transparence, plus d'efficacité et une transition vers les parcs électroniques pour remplacer les gardiens de voitures informels. C'est une initiative intéressante, Oui. mais qui soulève des questions importantes. Quid du devenir des gardiens de voiture actuels, par exemple? C'est vrai. Certes, la ville a prévu un accompagnement social et des permis basés sur des critères sociaux. Oui, mais il faut absolument garantir une transition juste pour tous. C'est un vrai défi. Moderniser la ville tout en protégeant les travailleurs. On voit bien que l'évolution de l'industrie automobile a des implications qui vont bien au-delà des voitures elles-mêmes. Exactement. Et ça nous amène à Tanger. Oui. Une ville qui est en train de devenir un véritable hub pour l'industrie automobile marocaine. On a notamment lu sur les Automotive Meetings Tangi Med. Oui, AMT 2025. 2025. Un événement qui semble incontournable pour les professionnels du secteur. Absolument. Les constructeurs automobiles, les équipementiers, les bureaux d'études, tout le monde sera là pour discuter des grandes tendances. Véhicules électriques, connectivité, décarbonation. Tanger, avec ses infrastructures de pointe comme le complexe Renault Tanger Med et la Tanger Automotive City, a vraiment le potentiel de devenir un centre d'innovation pour toute la région. Et ces innovations, on les voit aussi dans les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché marocain. Tout à fait. On a d'un côté la MG3 hybride plus Ibis, la première citadine hybride de la marque, qui met en avant ses performances et son efficience énergétique. C'est un modèle qui pourrait plaire à une clientèle jeune et urbaine, sensible aux nouvelles technologies et à l'environnement. Imaginez, rouler en ville tout en réduisant son empreinte carbone. De l'autre côté, on a le Dacia Duster de 3e génération. Un SUV robuste et abordable qui continue de dominer son segment. Oui. C'est un choix plus classique. Mais qui correspond toujours aux besoins d'un marché où le diesel est encore très présent. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux modèles si différents illustrent la diversité du marché automobile marocain. Oui, c'est vrai. On a des options pour tous les goûts et tous les budgets. Parlons maintenant de Volvo Boss, qui se distingue par ses efforts en matière de sécurité, de confort et d'efficacité énergétique dans sa nouvelle gamme de bus. Volvo est un acteur majeur qui répond aux besoins spécifiques du marché marocain, notamment en ce qui concerne le transport touristique. D'ailleurs, leur partenariat avec la CTM, le leader marocain du transport de voyageurs par route, en est la preuve. Et on ne peut pas oublier le Moda E5, un SUV 100% électrique qui affiche une autonomie impressionnante de 430 km. Oui. Sa présence au Green Impact Expo and Summit 2025 témoigne de l'importance croissante accordée à la durabilité dans le secteur automobile marocain. C'est un signal encourageant.
Le Maroc s'engage résolument vers une mobilité plus verte en s'appuyant sur des technologies de pointe et en attirant des acteurs internationaux de premier plan. Pour terminer ce premier volet, on s'arrête sur Renault Trucks Maroc et son engagement envers la durabilité dans le secteur des poids lourds. C'est une initiative cruciale pour réduire les émissions de CO2 dans un secteur vital pour l'économie marocaine. L'accent mis sur les camions électriques et les technologies d'économie des carburants est un pas dans la bonne direction. Absolument. On voit bien que le Maroc prend des mesures concrètes pour verdir son secteur des transports à tous les niveaux. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est l'effet domino de ces initiatives. Hmm. Non seulement elles profitent aux entreprises, mais elles contribuent également à la création d'emplois D'accord. et positionnent potentiellement le Maroc comme un leader régional en matière de transport durable. Et on en reparlera dans le prochain volet de The Deep Dive. Avec plaisir. Restez avec nous, on vous réserve encore plein de surprises. Et ce qui est passionnant avec tout ce qu'on vient de voir, Oui. c'est que ce n'est que le début. Le Maroc a vraiment le potentiel de devenir un pôle d'innovation en matière de transport durable, non seulement en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. C'est vrai, on a l'impression d'assister à un véritable tournant. D'ailleurs, ça m'amène à une question importante. Face à tout ce dynamisme, Oui, quel avenir pour l'industrie automobile marocaine? c'est une excellente question. On observe une convergence de facteurs vraiment intéressants. Hmm. Une volonté politique forte, Oui. des investissements massifs dans les infrastructures, Oui. une attractivité croissante pour les constructeurs internationaux Hmm. et une prise de conscience de plus en plus importante de l'importance de la durabilité. Sans oublier le talent et l'expertise des Marocains eux-mêmes. Absolument. Le capital humain est un atout majeur pour le développement de ce secteur. Imaginez les opportunités qui vont s'ouvrir pour les jeunes générations dans des domaines comme la conception, la production, la maintenance et même le développement de nouvelles technologies. On parle de métiers d'avenir, de formation de pointe, d'une véritable dynamique d'innovation. On a vraiment l'impression que le Maroc est en train de construire l'industrie automobile de demain, avec une vision claire et ambitieuse. Exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette transformation de l'industrie automobile a des répercussions positives sur la vie quotidienne des Marocains. Ah oui, c'est vrai. On pense souvent aux voitures, mais il y a aussi tout l'écosystème qui se développe autour. Oui. Des transports en commun plus propres et plus efficaces, une réduction de la pollution dans les villes, des opportunités d'emploi dans des secteurs d'avenir. Tout à fait. L'industrie automobile est un véritable moteur de changement pour la société marocaine. Et elle s'inscrit dans une dynamique plus globale où le Maroc s'affirme comme un acteur incontournable de la transition énergétique et écologique en Afrique. On voit bien que ce n'est pas juste une question de voiture, c'est une question de vision pour l'avenir, une vision qui s'appuie sur l'innovation, la durabilité et le bien-être de la population. C'est exactement ça. Et c'est une vision qui inspire, qui donne envie de croire en un avenir plus durable et plus prospère pour le Maroc et pour le monde entier. Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est vraiment passionnant de voir comment le Maroc se positionne sur l'échiquier automobile mondial. Avec plaisir. Et n'oublions pas que l'avenir de la mobilité se dessine aujourd'hui et que le Maroc est en train de prendre une place de leader dans cette révolution. C'est vraiment impressionnant de voir comment l'industrie automobile marocaine est en train de se transformer. Oui. Et à quel point elle est connectée à des enjeux globaux, comme la durabilité et la transition énergétique. Oui, et c'est d'autant plus intéressant que ces changements ne se limitent pas aux grandes villes, Ah bon? comme Casablanca ou Tanger. D'accord, quand même. On observe aussi une dynamique très positive dans d'autres régions du Maroc. Vous pouvez nous en dire que lapin. Bien sûr. Par exemple, on voit de plus en plus d'initiatives pour développer des solutions de mobilité plus durables. Dans les zones rurales, D'accord. comme le covoiturage, les transports en commun à la demande, ou encore l'utilisation de véhicules électriques pour le transport de marchandises. C'est intéressant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se concentrer sur les grandes villes. Oui? Mais il ne faut pas oublier que la majorité de la population marocaine vit en dehors des centres urbains. Exactement. Et ces initiatives locales sont cruciales pour garantir un accès équitable à la mobilité. Oui. Pour tous les Marocains, tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2. Et quelles sont les perspectives pour l'avenir? Comment voyez-vous l'industrie automobile marocaine évoluer dans les années à venir? Je pense que le Maroc a toutes les cartes en main pour devenir un leader mondial de la mobilité durable. Il y a un véritable écosystème qui se met en place, avec des entreprises innovantes, des centres de recherche de pointe et une main-d'œuvre qualifiée. C'est encourageant. Mais quels sont les défis à relever pour atteindre cet objectif? Il y en a plusieurs, bien sûr. Il faut continuer à investir dans les infrastructures, notamment le borne de recharge pour véhicules électriques.
développer des filières industrielles locales D'accord. pour la production de composants clés. Oui. Et renforcer la formation professionnelle pour répondre aux besoins du secteur. Et du côté des consommateurs, comment percevez-vous l'évolution des mentalités? Les Marocains sont-ils prêts à adopter massivement les véhicules électriques et les nouvelles solutions de mobilité? Je pense que la transition est déjà en marche. On voit de plus en plus de Marocains s'intéresser aux véhicules électriques, Mhm. notamment grâce aux incitations fiscales mises en place par le gouvernement. Et puis, il y a une prise de conscience grandissante de l'impact environnemental de nos modes de transport. C'est vrai, on sent que les choses bougent, que les mentalités évoluent. Oui. Il y a une véritable dynamique positive et c'est vraiment excitant d'assister à cette transformation en temps réel. Absolument, l'industrie automobile marocaine est en pleine effervescence. Mm. Et je suis convaincue qu'elle va continuer à nous surprendre dans les années à venir. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On a appris énormément de choses aujourd'hui sur l'industrie automobile marocaine, ses défis et ses opportunités. On a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette deep dive. À bientôt.